Alors, concernant maintenant la pièce de Prokofiev, matin. Alors, là aussi, hein, je vais faire un retour un peu linéaire hein, sur ce que tu as fait, hein, c'est-à-dire chronologiquement. Alors, maintenant, la première partie que tu fais maintenant ensemble, elle est très bien, hein, plus rien à dire, plus de correction. Il faut juste. Alors, c'est un peu fort quand même, hein, on est quand même dans des nuances piano, je peux le signaler, t'as pas tellement changé, enfin en tout cas, moi je l'entends pas, ça me paraît toujours fort, donc pense à vraiment cette nuance piano. Et puis d'autre part, tu vas pouvoir installer la pédale. Alors la pédale, je vais te scanner la partition en fait, où je l'ai écrite, parce que Prokofiev n'en a pas mis. Donc tu verras, hein, suis-la bien, et puis donc installe la pédale dans la première partie. Je te le fais, hein, avec la pédale, tu vas voir, c'est mieux, je pense, et après tu pourras plus t'en passer tellement c'est beau. D'accord. Donc tu vois, il y en a quand même pas mal, mais pas tout le temps non plus. Donc tu feras attention hein, quand tu l'installes, de bien respecter ce que je t'ai demandé. Si tu la mets tout le temps, tu vas voir, ça va donner certaines dissonances qui sont pas faites pour être dans la même pédale. D'accord. Donc quand il n'y a pas de pédale, tu la mets pas. Et quand il y a la pédale, tu la mets vraiment bien précisément. Voilà, ça c'était pour la première partie. Donc tu as vu, hein, pas grand chose, si ce n'est la pédale à installer. Alors là, on attaque donc la deuxième partie que tu fais toujours main séparée. Là, il va falloir que tu mettes tes mains ensemble, mon coco, parce que tu as beaucoup progressé et j'ai pas grand chose à te dire. Alors, avant de mettre les mains ensemble, tu feras attention. Là, tu me fais une erreur qui la semaine dernière n'était pas là. Je parle de la première mesure de la deuxième page à la main gauche. D'accord. C'est un La sur le quatrième temps. D'accord. Et pas un Do ou un Sol. Enfin, je sais plus ce que tu veux. En tout cas, c'est Ré, Mi, Fa, La, Ré. D'accord. Donc tu me corriges ça, la première mesure de la deuxième page à la main gauche. Je veux plus d'erreur. Ensuite, on passe tout de suite à la main droite, d'accord. Il n'y a pas d'autre chose à signaler à la main gauche. Tu as bien progressé sur les doigtés et surtout le legato, hein, donc là c'est super, on a vraiment une belle phrase maintenant. Alors, à la main droite, on va directement à la dernière mesure, enfin à l'avant-dernière mesure de cette phrase. Le quatrième temps de cette mesure, c'est une noire. D'accord. C'est pas une croche. Donc tu peux pas enchaîner comme tu le fais jusqu'à la blanche comme ça. Hein. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. D'accord. Donc vous retravaillez ça en faisant une pulsation à la main gauche ou en comptant. Alors comme ça, c'est pas très grave. Enfin, ça n'a pas l'air très grave. Mais quand tu vas mettre les mains ensemble, ça va te jouer des tours puisque tu auras l'habitude de continuer à la main droite alors que là, il faut qu'elle s'arrête. Donc commence par corriger rythmiquement cette mesure et puis après, tu repars au début donc de cette phrase, hein, de cette partie, et tu y vas lentement. Donc pense bien à la coordination. On a des croches à la main droite et à la main gauche, on a toujours une noire pointée suivie d'une croche. Donc tu me fais un travail soigné en t'arrêtant si besoin. Tu vois? Mais toujours l'essentiel quand tu mets tes mains ensemble, c'est la coordination entre les deux mains. D'accord. Si les rythmes ils ont été bien bossés, mains séparées, ils vont revenir tout seuls. Par contre, coordonner les deux mains, c'est difficile parce qu'il faut donc penser à deux mains à la fois. Et ça, c'est plus difficile que de retrouver les rythmes. Donc tu commences par coordonner les choses et après, tu iras, enfin pas plus vite, mais d'abord avec le rythme. Et puis après, quand tu es à l'aise avec le rythme, tu commences à accélérer. D'accord. Mais la passe aux mains ensemble, dans cette première phrase, ça je le veux pour la prochaine fois. Alors, ensuite, on attaque la deuxième phrase hein, qui démarre quand la main droite prend le thème. Alors, tu m'as corrigé la première des deux erreurs qu'on avait à la main gauche. Donc, maintenant, tu fais Do et Sol, ça c'est bien. Et ensuite, sur la mesure suivante, c'est Do, Sol dièse.
dièse, hein. Toi tu fais do sol, et après tu fais do fa dièse. Et tu verras, avec la main droite ça ne marchera pas. Donc do sol dièse, hein, sur cette deuxième mesure de cette phrase, à la main gauche, et c'est tout. Rythmiquement et le reste des notes, c'est très bien. Alors, à la main droite, il faut que tu revois encore le legato. Alors, je sais qu'elle est difficile, hein, parce qu'elle a des doubles notes et des accords. Alors, c'est mieux que la dernière fois. Donc, tu prolonges bien les noirs, là, c'est super. Continue, hein, toujours à les tenir un petit peu plus longtemps. Alors là, on arrive à la cinquième mesure. Et là, sur cette cinquième mesure, il faut que tu tiennes au moins une note sur les deux. D'accord? Les deux premiers temps, c'est tout legato. Et là, il faut que tu tiennes le pouce pour attaquer le troisième temps. Là, il faut que tu tiennes le 5 pour attaquer le quatrième temps. Et là, il faut que tu tiennes le pouce pour attaquer la mesure suivante. D'accord? Maintenant, je te le fais sans parler. Et tu vois, il y a toujours une note qui est tenue sur les deux. On ne peut pas tenir les deux, hein, parce que la note, une des deux notes va être répétée. Donc, pour répéter une note au piano, il faut la lâcher. Et on peut tenir l'autre. Donc, tu me revois ça. Pour la prochaine fois, ça soit legato, une note sur les deux. D'accord? Ça, c'est très important. Ensuite, ensuite c'est tout. Ensuite, il faut installer donc les mains ensemble. Donc, c'est le même travail, mais inverse. Hein. Donc, toujours surveiller la coordination. Qui est prioritaire sur le rythme. D'accord? Quand on installe les mains ensemble, il y a les notes, la coordination, qui sont prioritaires sur tout le reste. Et évidemment, les doigtés, hein, qui eux doivent rester. Et donc, on attaque la réexposition. Alors, là-dessus, j'ai une chose à te signaler, que je te l'avais déjà dit la dernière fois, mais que tu as oublié. C'est le dernier accord, enfin, dernière mesure, premier temps, c'est Ré, Fa, Sol ensemble. C'est pas Sol et après Ré, Fa. Je t'avais dit, ils sont marqués à côté parce que c'est par souci de clarté, mais ils sont joués en même temps. D'accord? Donc, quand tu attaqueras cette dernière mesure, c'est Ré, Fa, Sol en même temps. Hein. Et pas un truc un peu boiteux comme ça où Ré, Fa arrive après. Hein. Voilà, et alors ça, je le veux aussi mains ensemble pour la prochaine fois. D'accord? Parce que c'est en grande partie une réexposition. Donc ça, tu vas le faire tout seul. C'est comme le début. Et là, il y a juste finalement les trois dernières mesures à mettre en place, hein, qui sont nouvelles. Et tout le reste, ça va être juste 3 mesures, je pense. Pour la prochaine fois, c'est tout à fait faisable. Donc, en résumé, pour la prochaine fois, je veux donc la pédale installée dans la première partie. Ensuite, je veux la première phrase où le thème est donc à la main gauche, mains ensemble. La deuxième phrase où tu es commencé à mettre les mains ensemble, d'accord? Même si c'est pas fini, c'est pas très grave, mais que tu es commencé là aussi à engager ce travail. Et donc la dernière phrase, mains ensemble également. D'accord? Donc il ne devrait plus rester grand chose à mettre mains ensemble. Et puis il y a déjà la pédale qui est engagée, donc ça c'est important que tu tiennes ce plan-là. D'accord? Donc prends le temps qu'il te faut, parce que je sais que là aussi ça correspond à beaucoup de choses que je te dis, beaucoup de choses à mettre en place ensuite, hein, dans ton travail, à faire tout seul, ce qui n'est jamais évident. Mais voilà, tiens un temps à ce plan et tu devrais avancer et ne pas perdre de temps. Voilà, et écoute, je te souhaite un bon travail et à bientôt.